Ça va? Vous êtes descendu à pied? C'est bien. Exactement. Exactement. Il est beau, hein? Merci aussi particulièrement tous les personnels de la mairie qui nous ont aidés, et notamment Monsieur Lafont qui a trouvé cet emplacement absolument unique pour planter cet olivier de la paix. François d'Assise traversait la Méditerranée en pleine croisière. Croisade. Oh, ça c'était pour Freddy. En pleine croisade pour aller porter la paix au sultan Malik Al-Kamil. L'onde qu'il a lancée était porteuse d'un message en quête d'une écoute, la paix universelle. Le 27 octobre 1986 avait lieu la première rencontre interreligieuse pour la paix, organisée par le pape Jean-Paul II à Assise. Dans son message au monde, il disait « La paix attend ses prophètes pour un nouveau langage de paix, de nouveaux gestes de paix qui briseront les chaînes fatales des divisions héritées de l'histoire ou créées par des idéologies modernes. » Il ajoutait « La paix attend ses artisans. » Nous avons entendu cet appel et depuis 2011, juifs, chrétiens, musulmans ici à Sète ont à cœur de se rassembler chaque année pour vivre ensemble cette fraternité. Merci. Monsieur le sénateur maire, Monsieur Taillade, représentant les cultes de Sète, mes chers amis, je suis très heureux qu'aujourd'hui vous ayez décidé, Monsieur le sénateur maire, et je vous en remercie, d'associer notre ville à cette belle initiative qu'est Désir de paix et de nous avoir offert et autorisé à planter cet olivier, magnifique d'ailleurs. Je renouvelle le souhait que soient évitées de la part de tous des initiatives et des actes qui contredisent la volonté déclarée de parvenir à un véritable accord et qu'on ne se lasse pas de poursuivre la paix avec détermination et cohérence. Le recours à la violence et au terrorisme, à tout genre de discrimination pour des motifs raciaux ou religieux, la prétention d'imposer son propre point de vue, merci, son propre point de vue aux dépens des droits d'autrui, l'antisémitisme sous toutes ses formes possibles, tout comme la violence ou les manifestations d'haine. Monsieur Taillade, représentant la municipalité au service des cultes, représentant des différentes communautés religieuses. Juifs, chrétiens, musulmans, nous sommes dépositaires d'inestimables trésors spirituels, parmi lesquels nous reconnaissons des éléments qui nous sont communs, vécus selon nos propres traditions. L'adoration du Dieu unique et miséricordieux, la référence au patriarche Abraham, notre Père dans la foi, la prière, le jeûne et le partage. Éléments qui, vécus d'une manière sincère, peuvent transformer la vie et donner une base sûre et solide à la dignité et à la fraternité humaine. Cet olivier de la paix qui va au fil des ans prendre racine dans cette terre sétoise qui, pour plusieurs d'entre nous, est notre terre d'adoption. Il me semble que le choix de cet emplacement est vraiment providentiel. Un lieu chargé de symboles. Nous avons devant nos yeux un paysage grandiose, majestueux. La terre, la mer, le ciel semblent se rejoindre. À nos pieds, la Méditerranée,
berceau de notre culture, de notre civilisation, qui a vu naître sur ses rivages nos trois grandes de l'autre. Apprendre à échanger l'accolade de la paix. Dialogue, le dialogue est toujours une rencontre entre des personnes avec un nom, un visage et une histoire. Merci à vous. C'est Martin Luther. Je prononce en plus, comme il s'appelait pour du vrai, Martin Luther, le réformateur, qui a mis en mouvement il y a presque 500 ans cette branche du christianisme qu'est le protestantisme et que je représente ici. On a posé à Martin Luther la question, s'il savait que demain il mourrait, qu'est-ce qu'il ferait? Il a dit, je planterai un pommier. Les pommiers, ça pousse beaucoup mieux en Allemagne que les oliviers. C'est une plante méditerranéenne. Planter un arbre, c'est afficher contre toute fatalité une espérance et dire aussi sa confiance. C'est donc avec confiance et espoir que je vois l'avenir avec vous dans cette ville où nous nous donnons différentes occasions de nous fréquenter avec. Cela passe par la plantation d'un olivier ou d'un pommier ou de tout autre arbre, planté ensemble en signe d'espérance et de confiance. Qu'en passant devant cet olivier, chacune de vous se rappelle que nous voulons construire un monde ensemble dans lequel nos différences sont une richesse et que nous sommes tous créatures uniques et créateurs de l'unique créateur appelé à vivre ensemble en paix que nous construisons jour après jour. Je vous remercie. Le désir de paix. D'abord, je tiens à exprimer ma joie d'être parmi vous dans cet événement riche en symboles. Quelle que soit notre religion, quelle que soit notre origine et quel que soit notre niveau social, nous sommes présents pour partager des moments de paix. Si on dit que la guerre est un combat, la paix aussi est un combat, qu'on doit tous œuvrer pour qu'il règne dans nos vies et dans nos cœurs. L'amalgame entre islam, islamisme, djihad et djihadisme, ce qui met les responsables du culte musulman devant la responsabilité d'éclairer l'opinion publique et participer à l'émergence d'un islam de France respectueux des valeurs de la République. En revanche, les pouvoirs publics, et dans un souci d'émancipation, d'un meilleur vivre ensemble, ont le devoir d'encourager les initiatives qui vont dans ce sens. Au moment où des hommes et des femmes se font persécuter pour leur appartenance religieuse et parfois pour leur non-appartenance religieuse, œuvrer pour la paix et le dialogue ne reste pas une simple responsabilité, mais devient une obligation. C'est l'antidote aux tensions ethniques et culturelles. Nous tenons à rappeler que cultiver la paix, sans renier ce qu'on est, car il n'y a pas de rapport à soi sans rapport à l'autre. Fraternité qui transcende nos différences et nos divergences. La plantation d'un olivier de paix près du Sumaphore et à côté d'un musée est la preuve que la ville de Paul Valéry et de Georges Brassens est un grand lieu de paix et de tolérance et de vivre ensemble. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs de l'association Désir de Paix, tout d'abord un grand merci d'avoir eu cette initiative, être à l'origine de cette initiative, de vous souhaiter planter un arbre dans cette journée. Et le choix de l'olivier est venu tout naturellement, d'abord parce que rien de vous cacher, plutôt on l'avait à disposition, il sera mieux en terre que dans des pots. Puis d'un autre côté, comme vient de le dire monsieur, dans ce site panoramique qui est quand même assez exceptionnel, avec des bancs pour contempler la Méditerranée, avec au-dessus de ce blocos témoin de guerres passées, sur lesquels il va y avoir bientôt une grande oreille qui va être installée en granit rouge, tournée vers le large, justement pour montrer qu'il faut être en permanence à l'écoute des autres.
positionné, mon père, le lieu a été choisi quand même un peu, pas par hasard, mais tourné vers la Méditerranée dans le cadre de ce fameux triangle d'or que je cite toujours et qu'évoquait monsieur à l'instant entre le théâtre de la mer, entre le cimetière marin et le musée Paul Valéry. Je crois que ce lieu de réflexion, ce lieu de paix méritait d'avoir la plantation de cette olivière. C'est pas tant pour faire des olives, mais pour faire de l'huile. Allez, construisons la paix. Attention de ne pas tomber en bas. Pardon. Moi, je suis représenté par... pour la paix. Ouais. Tiens-moi le dos. Avec la Nous enterrons la guerre. Voilà. Bonjour. Et oui, mais écoute, non mais c'est que maintenant je suis à la cour. Appel à la